Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve aujourd'hui pour vous parler de mes lectures coup de cœur. Une fois par semaine, vous aurez une petite vidéo sur mes propres lectures, qu'elles soient LGBT ou autres, mais voilà, ces petites lectures que j'aime bien. Je commencerai par donc cette première lecture par un peu de soleil, comme qui dirait. Je vous emmène de l'autre côté du globe, en Australie, pour découvrir la vie de trois couples de femmes à travers donc trois générations en Australie. C'est Kadian qui nous livre cette histoire dans son livre qui s'appelle Willora. Willora fait partie de l'histoire de Gabriel, le grand domaine familial. De l'arrière-pays australien était son royaume avant que son homosexualité ne la pousse à le fuir, laissant derrière elle son frère et ses parents pour se réfugier à Sydney. Des années plus tard, alors qu'elle vit avec sa compagne Tess, elle se voit obligée d'y retourner. Ce départ coïncide avec les premières difficultés que les deux jeunes femmes rencontrent dans leur couple. Gabrielle craint de ne pouvoir affronter les changements qui vont bientôt affecter leur vie. C'est donc avec réticence qu'elle accepte la dernière volonté de sa grand-mère. Victoria, mourante, réclame la présence des siens auprès d'elle. Elle veut leur dévoiler certains secrets qu'elle a jusqu'ici jalousement gardés. Gabrielle va alors découvrir l'histoire surprenante et exceptionnelle de sa famille au fil des vies de Jason, de Maggie et de Victoria, l'histoire de Willora. Donc voilà, donc c'est un livre qu'on peut lire, surtout en ce moment avec le mauvais temps qu'on peut rencontrer. Ça nous apporte un peu de chaleur encore pour ce début d'automne. Donc pour vous faire apprécier cette histoire, je vais vous lire les premières pages. Donc, en train de- voilà, donc je vais vous lire les premières pages. Sydney, Nouvelle-Galles du Sud, 2006. Lorsqu'elle entendit la musique de son téléphone portable, Gabrielle soupira et posa à côté d'elle sur le siège vacant le Sydney Morning Herald, qu'elle tentait de lire depuis le départ du ferry. Elle était en retard et savait bien qui l'appelait. Tout en fourrageant dans son petit sac à dos de ville à la recherche du maudit téléphone, Gabrielle commença à se blinder contre les remontrances qu'elle allait entendre. Un coup d'œil à l'écran pour vérifier le nom de l'interlocutrice et, d'un coup de pouce hésitant, elle pressa la touche de mise en communication. Gab, où es-tu? Je suis en retard, je sais. Je suis toujours sur le bateau, nous quittons juste Old Cremon. Je serai à la maison dans 10 minutes maximum. Nous devions aller au restaurant. Je sais. Soupir, puis silence à l'autre bout du fil. La culpabilité envahit Gabriel. Tess, les mots manquaient à Gabriel. Quelle excuse pourrait-elle trouver pour justifier un nouveau retard? Aucune, murmura sa conscience. Tess savait parfaitement qu'elle ne prenait plus de consultation après 17 heures, sauf cas d'urgence. Et des urgences, Gabriel n'en avait pas tous les jours. Si elle voulait rester honnête avec elle-même, elle devait admettre qu'il lui fallait faire face à la situation une bonne fois pour toutes. Mais comment? Tess, il faut qu'on parle, reprit Gabriel d'une voix un peu plus ferme, mais encore hésitante. Je n'aurais jamais cru que de simples paroles puissent à la fois soulager et angoisser autant, murmura Tess, des larmes dans la voix. Je t'attends, dépêche-toi. La tonalité, la tonalité signala à Gabrielle que Tess avait raccroché, mais, comme anesthésiée, elle conserva le téléphone collé contre son oreille. C'était elle qui venait de proposer à Tess une discussion. Une discussion où elle aurait à expliquer pourquoi depuis 2 mois elle rentrait de plus en plus tard. Pourquoi elle traînait les pieds pour toute activité avec Tess en dehors de son travail. Gabrielle, le regard fixé sur l'étendue d'eau, respira à plein poumon pour tenter de calmer les battements affolés de son cœur. Elle regrettait déjà d'avoir quitté Circular Quay et la sécurité de son cabinet tout proche. Le bruit de la tonalité pénétra enfin son cerveau. Par réflexe, elle coupa la ligne avant de ranger le téléphone dans son sac. 10 minutes. Dans 10 minutes maximum, elle devrait affronter Tess. Déjà.
Elle percevait le ralentissement des puissants moteurs du bateau. Bientôt, toute la coque vibrerait lorsque le pilote ferait machine arrière pour ralentir. Ensuite, il y aurait le choc contre le ponton et la ruée vers la sortie. Quoique, à cette heure-ci, parler de ruée était un peu fort. Tess pleurait au téléphone. Le cœur de Gabrielle se serra. Elle ne voulait pas faire pleurer Tess. Tess était la femme de sa vie. Leur rencontre à la soirée de la faculté de médecine lors de leur 4e année avait chamboulé la vie de Gabrielle. Elle qui voletait d'une femme à l'autre sans jamais se fixer, était tombée pieds et poings liés, en l'espace d'une simple soirée. 8 ans déjà. Tout en quittant le bateau, Gabrielle se souvint de cette soirée. Son regard avait immédiatement été attiré par cette grande rouquine à la démarche svelte. Jamais auparavant elle ne l'avait vue sur le campus. Gabrielle aurait pu le jurer. Sans hésiter un instant, comme attirée par un aimant, elle était allée vers cette femme esselée qui restait dans son coin. Les yeux verts et le sourire avaient achevé de faire fondre son cœur, mais Tess avait résisté. Voilà, c'est tout. Ce sont les premières pages, ces 2 premières pages du coup de ce livre. Donc je rappelle, Will Laura de Cadian, donc disponible sur toutes les plateformes et possible peut-être en dédicace directement chez elle. À vous de la contacter, elle est sur les réseaux sociaux sous le pseudo de Cadian. Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine lecture. Bye bye!